La deuxième dame, amie de la précédente, celle qui m'avait procuré les prières, était une pentecôtiste qui se prétendait une fidèle assidue à l'église. Pourtant, en sus de sa religiosité affichée, elle vivait dans la fornication. Elle avait quitté son mari pour aller vivre avec quelqu'un qui, de son côté, non seulement était marié mais, par-dessus le marché, vivait en couple avec une autre femme, qui attendait d'ailleurs un enfant de lui pendant qu'il s'adonnait au stupre et à la luxure. La ci-devant dame avait fait de l'escroquerie son gagne-pain et prospérait dans les ventes illégales de terrain. Très souvent, elle était convoquée à la gendarmerie ou au commissariat sans qu'elle en soit gênée outre mesure. Pour ne rien arranger, elle devait se protéger avec des serviettes périodiques tout le temps à cause d'un liquide jaunâtre qui suintait de son ventre. Quelque temps après, tout à fait par hasard, j'ai fini par savoir qu'elle hébergeait dans ses entrailles un serpent, et que son objectif auprès de moi consistait à me le refiler pour que je devienne comme elle. Je vous raconterai cette histoire en détail par la suite. Entre-temps, puisque je le reçois dans mon cœur, et comme je m'adresse plutôt à des nouveau-nés dans la foi, je tiens encore à vous expliquer quelque chose de très important. Du temps de mon séjour en France, et longtemps dans ma vie, je me définissais comme une chrétienne non pratiquante, ce qui ne veut rien dire en soi, puisque je nourrissais peu d'enthousiasme à ce sujet. Or, dans le livre de l'Apocalypse 3, 16, il est écrit, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Comprenez par là que Dieu tient en sainte horreur les tièdes. Je m'adresse surtout à vous, qui avez même attitude que moi avant ma conversion, choisissez un camp. Ne vous dites pas que vous ne faites rien de mal, car éviter de faire un choix reste toujours un choix. Si vous refusez de choisir Jésus, vous n'aurez pas besoin de choisir le diable puisque vous l'aurez déjà choisi. Sachez, pour vous qui n'avez pas encore choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que, malgré vos bonnes actions et votre bon comportement, c'est le diable qui vit en vous. Comprenez, par ce raisonnement, que moi aussi j'avais adopté alors, que si j'étais venu à mourir en ce moment-là, je serais allé tout droit en enfer. Faites donc attention et, surtout, sachez que le salut est personnel. Nous devons adopter une démarche toute personnelle avec Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits et ne le serons jamais. Mais Dieu nous aime. Ne passons pas notre temps à juger les autres et ne compromettons pas notre salut à cause du comportement des autres. Je me trouvais dans cette situation lorsque je refusais d'aller à l'église à cause de l'attitude de certains leaders. À ce stade de ma narration, il me faut avouer que oui, j'entretenais déjà une relation avec Dieu, comme je vous l'ai fait savoir. Certes, mais je n'allais toujours pas à l'église le dimanche. Or Dieu voulait que cela change. Une autre chose que je vais également vous expliquer, c'est que ce monde est dirigé par le spirituel. En effet, le spirituel commande le naturel. En tant qu'être humain vivant sur cette terre, nous serons par conséquent et je n'aurai de cesse de le clamer influencés par deux entités bien distinctes, Dieu ou le diable. Bien-aimés, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous ne sommes justifiés que par la grâce, précisément, par l'acte que Jésus a posé sur la croix. Nous devons encore savoir que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie seront toujours à la merci du diable. Il en fera toujours ce qu'il voudra.